Territoire d'info, l'actualité en français du Grand Nord canadien. Une émission présentée par Denis Laure. Les 4 et 5 mars prochains, Yellowknife recevra des chercheurs et des représentants des communautés autochtones de 2 territoires et de 3 provinces pour parler des impacts des changements climatiques dans le bassin versant du fleuve Mackenzie. L'événement est organisé par l'Université Wilfrid Laurier et son Center for Cold Regions and Water Science. Il n'y a pas de nom officiel en français, mais on va lui en donner un. Ça va être le Centre pour les régions froides et les sciences aquatiques. Wilfrid Laurier a des laboratoires et des bureaux ici à Yellowknife depuis 2013 et il travaillait déjà au TNO quelques années auparavant. Wilfrid Laurier avait produit un rapport sur l'état de l'écosystème aquatique du bassin versant du Mackenzie en 2021, un rapport qu'on retrouvait en ligne, et le mandat, c'était de mettre ce rapport-là à jour à tous les 5 ans. Donc, c'est dans ce cadre-là que l'atelier va se produire en partenariat avec l'Agence canadienne de l'eau. Pour parler de l'événement, on a avec nous Homa Kerolapour, qui est la directrice du Centre de recherche sur les régions froides de Wilfrid Laurier et titulaire de la chaire de recherche du Canada en télédétection des changements environnementaux. The workshop is happening on March 4 and 5th. 2026 in Yellowknife, and we are bringing a representative of every region. L'atelier aura lieu les 4 et 5 mars à Yellowknife. Nous aurons des représentants de chaque région du bassin versant, une combinaison de scientifiques et de chercheurs travaillant ensemble, des gens qui viennent de Colombie-Britannique, d'Alberta, de Saskatchewan, du Yukon et des territoires du Nord-Ouest pour parler de tous les aspects des changements climatiques. L'information sera rassemblée en 2027 et le rapport sera mis en ligne juste après. L'objectif de l'atelier est de parler des changements dans le bassin du fleuve Mackenzie et de mieux inclure le savoir autochtone. Les Dénés, les Cris, les Métis, il y a beaucoup d'autochtones qui vivent dans ce bassin, qui est l'un des plus gros bassins versants au Canada. Nous voulons être sûrs que les pratiques culturelles soient incluses dans le rapport. Nous parlons de sécurité alimentaire et des défis qu'ils ont dans le transport, les routes de glace, le statut de la glace et de la neige, le système de connaissances qu'ils ont dans le bassin du fleuve Mackenzie. En parallèle à l'organisation de l'événement, la professeure Homa Kerolapour mène d'autres recherches associées à l'eau et à la glace. I do work in Northwest Territories in lake ecosystem as a whole, in terms of the water in frozen states like ice and snow or in Actuellement, je travaille sur les écosystèmes lacustres au territoire du Nord-Ouest, sur l'eau dans des états gelés comme la glace et la neige. Par exemple, les capacités de support de la glace pour du transport sécuritaire sur les routes de glace des communautés nordiques. Je travaille avec plusieurs communautés des territoires du Nord-Ouest pour comprendre les changements affectant la capacité portante et la sécurité de la glace. Pas seulement le poids qu'on peut mettre dessus, mais les crêtes de pression. Des crêtes de pression, des pistes et des fissures se forment à cause des changements de température. Je travaille aussi à un autre projet sur la productivité des lacs en termes de comment les changements hivernaux les affectent et influencent la qualité de l'eau. Parce que la plupart des changements arrivent l'hiver et ça affecte beaucoup la qualité de l'eau et sa productivité en été. Le temps où les lacs sont gelés diminue et ça affecte drastiquement l'écosystème et ça a un impact sur les poissons, sur la qualité de l'eau, sur la température de l'eau. Tout ça est relié. Wilfrid Laurier a reçu 89 405 $ pour organiser cette rencontre. Ça faisait partie des financements des projets de recherche dans le bassin versant du Mackenzie qui ont été annoncés le 12 février par l'Agence canadienne de l'eau. L'Agence canadienne de l'eau, ça a été fondé en 2024. Son travail est axé sur 6 écosystèmes d'eau douce, entre autres les Grands Lacs, les fleuves Saint-Laurent et Wollastock et le Mackenzie. Il y a environ 1 million de dollars qui a été donné pour financer 6 projets dans le bassin versant du Mackenzie, au TNO, mais aussi au Yukon, en Alberta et en Saskatchewan. 2 autres projets vont se dérouler au territoire du Nord-Ouest. Le Collège Aurora a reçu 198 950 $ pour étudier comment le changement climatique affecte les lacs dans les régions de pergélisol en développant un cadre pour mieux comprendre comment la terre, l'eau et les écosystèmes sont connectés et comment ils évoluent. Les travaux vont être centrés sur Inuvik, Fort McPherson, Yellowknife et Bichocon. Ils vont développer une carte interactive, ça s'appelle une story map, pour montrer les origines de différents types de lacs de pergélisol et leur sensibilité au changement climatique.
De son côté, le Conseil des ressources renouvelables Gwich'in a reçu 196 000 $ pour analyser des échantillons d'eau, des sédiments et de la vie aquatique afin de mieux comprendre les changements à long terme de la qualité de l'eau. Les résultats aideront à démontrer comment ces changements affectent la santé des animaux qui font partie des régimes traditionnels et comment cela se connecte à la sécurité alimentaire des familles Gwich'in et Dene. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Territoire d'info, l'actualité en français du Grand Nord canadien. Une émission de l'initiative de journalisme local financée par le Consortium des médias communautaires de langues officielles en situation minoritaire.